La liberté de la presse en Guinée est en crise. Imaginez vous réveiller un jour et découvrir que votre station de radio préférée a disparu, que votre site d'information de confiance est bloqué et que les journalistes sur lesquels vous comptez sont arrêtés ou pire, ont disparu. C'est la réalité pour beaucoup de Guinéens en ce moment. Laissez-moi vous expliquer. En 2025, la Guinée a chuté de façon vertigineuse de 25 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. De la 78e à la 103e place en une seule année, une chute alarmante et historique, selon Reporters sans frontières. Pourquoi ? Le gouvernement a fermé de grands médias indépendants. Espace FM, Espace TV, Joma Media, FIEM FM, tous réduits au silence. Plus de 700 journalistes ont perdu leur emploi. 3 chaînes de télévision ont été retirées des diffusions nationales sous prétexte de sécurité. Mais le vrai prix à payer ? Les Guinéens ordinaires perdent l'accès à des informations indépendantes. Ça ne s'arrête pas là. Début 2024, il y a eu un blackout de 3 mois sur les réseaux sociaux et les sites d'information indépendants. Pas de Facebook, pas de WhatsApp, pas de journalisme de confiance, juste le silence. Et si vous osez parler ? Sékou Jamal Pendessa, un journaliste de premier plan, a passé plus d'1 mois en détention pour avoir organisé une manifestation pacifique. Habib Marwan Camara, un journaliste critique, a été enlevé et n'a pas été revu depuis. Même les griots ne sont pas épargnés. Le célèbre griot Djeliman Kouyaté aurait été enlevé par les membres des forces spéciales et il est introuvable depuis. La peur et l'impunité sont désormais la norme. La pression n'est pas seulement physique. Les menaces économiques sont importantes. Les annonceurs fuient. Les revenus s'amenuisent et les médias risquent de s'effondrer. Ceux qui survivent, souvent détenus par des personnes proches du pouvoir, ce qui soulève de sérieuses questions sur leur indépendance. Bien sûr, le gouvernement conteste tout cela, exhortant les journalistes à être responsables et éthiques. Mais avec l'intimidation croissante, la censure et l'étranglement économique, le vrai journalisme peut-il survivre ? La crise de la liberté de la presse en Guinée n'est pas qu'une statistique. C'est un avertissement. Et c'est en train de se produire en ce moment même. Lamine Guirassy, PDG du groupe Adafo Media, qui inclut notamment Espace FM et Espace TV, a été par la Haute Autorité de la Communication, HAC, le 11 juin 2025. Il lui est reproché d'avoir annoncé le 10 juin 2025 sur les réseaux sociaux qu'un séisme de magnitude 7 aurait frappé la zone de Petit Simbaya à Conakry. Une information qui s'est avérée être fausse et qui a semé la panique. Cette décision a suscité de vives réactions en Guinée. De nombreux acteurs, notamment des juristes, ont dénoncé des vices de forme dans la procédure de la HAC. Il est notamment avancé que Lamine Guirassy n'aurait pas été entendu par la HAC avant la prise de cette décision, ce qui contrevient aux principes généraux du droit. Et après cette décision, on attend de la HAC de suspendre Mamadi Doumbouya, d'avoir affirmé devant le monde entier que lui ni ou aucun membre du CNRD ne se présentera aux élections. Aussi Ousmane Gawal doit être suspendu pour avoir affirmé que les activistes Fonike Mangué et Biloba ont été enlevés par des extraterrestres. Le groupe Adafo Medias de Lamine Guirassy avait déjà été parmi les médias dont les émissions avaient été coupées et les licences retirées en mai 2024. Pour l'heure, Lamine Guirassy ou son équipe juridique n'ont pas encore officiellement réagi à cette nouvelle décision. Pendant que ça danse et chante à Kankan en Haute-Guinée lors de la Mamaya 2025, il y a des milliers de Guinéens qui croupissent dans la galère, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Toute l'administration s'est téléportée à Kankan, le lundi et le mardi d'après la fête ont été déclarés fériés, les commerçants ont vu exploser donc leur facture de dédouanement de 30%. Tant bien que le lundi et mardi étaient fériés, ces jours ont été comptés dans le délai donné par le port comme délai pour retirer les conteneurs. Donc voilà les pauvres commerçants, surchargés, alors que le port était fermé, pas de fair-play. Donc et après les transitaires et les douaniers se feront la plus belle en négociant la réduction des surcharges.
mais en faisant croire aux commerçants qu'ils doivent payer l'intégralité de la somme de surcharge. Ce qui par conséquence conduira à une augmentation des prix des marchandises sur le marché. On fête quand on a fait du bon boulot, mais mon général, pour l'heure, votre bilan dans la gestion des affaires en Guinée laisse à désirer. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne plus manquer mes prochaines vidéos.